La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la nature veut que la matière soit en perpétuelle évolution, changement. La matière, de par sa définition, est une. Mais dans son déploiement, dans l'existence, dans ses formes, dans son évolution, elle obéit à la loi du mouvement et du changement. Il n'y a pas d'inertie dans l'existence. L'inertie est une illusion de l'esprit. Car dans le monde de la création, tout bouge. L'atome, la pierre, est constituée d'éléments en mouvement. Les protons, les électrons, ce sont des particules qui constituent la solidité de la matière, mais ce sont des éléments en mouvement. Les montagnes que tu vois immobiles, comme dit le Coran, elles se déplacent comme les nuages. Le Coran dit, quand tu vois les montagnes, tu penses qu'ils sont immuables, stables, immobiles. Or, elles se déplacent comme les nuages. C'est-à-dire que la terre se déplace. Les chaînes montagneuses se déplacent également sous l'effet de lois géologiques. Kullun fi falakin yasbahun. Chacun tourne autour d'une orbite, comme dit le Coran, au sujet du soleil et de la lune. Même le soleil bouge. Il tourne autour du centre de la galaxie. La lune tourne autour de la terre, et la terre tourne autour du soleil. Et le soleil lui-même, il tourne autour du centre de la galaxie, constitué par des centaines de millions, de milliards d'autres étoiles comme le soleil. Mais il n'y a qu'un mouvement. Dieu crée à partir d'une création. Khalaqakum atwara, il vous a créé en étapes. Dans le monde microscopique, le monde du vivant, les microbes, les bactéries, il n'y a que diversité de changements, d'adaptation. Une bactérie qui change, on voit avec le virus. Cette capacité de s'adapter pour survivre. Parce que le virus, il ne cherche pas à faire du mal consciemment à l'homme. Mais l'instinct de survie le pousse à s'adapter. Pas pour tuer l'homme, mais pour survivre. C'est une loi de survie. Tu veux vivre, tu veux survivre, eh bien, il faut que tu opères une évolution, une adaptation. Le monde des bêtes également. Une seule espèce peut nous offrir une multiplicité de diversité anatomique. Le chien du pôle Nord, ce n'est pas le chien du désert. C'est le même chien, c'est la même espèce. Cette capacité de rester soi-même, mais de s'adapter au climat, à la géographie, à l'environnement. Même le gène, dont le support est l'ADN, il subit les lois du changement et de l'évolution, ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que le génome, il n'est pas inerte. Ce ne sont pas des codes génétiques fixes, mais qui s'adaptent également à des facteurs cytoplasmiques, à des facteurs intrinsèques à la physiologie du corps en question, au climat également. Pourtant, il s'agit de l'ADN, qui est un principe qui fait l'identité de chaque être vivant. Et donc, il n'y a qu'évolution, qu'adaptation. Depuis les particules jusqu'à la conscience humaine, en passant par les molécules, les macromolécules, puis le monde microscopique, le monde des microbes, le monde des insectes, le monde. Il n'y a qu'une
pléthore d'exemples de mouvements biologiques, de mouvements de la matière et de changements qui est une loi de Dieu placée dans le monde. Il n'y a pas d'immobilité dans le monde. Je n'irai pas jusqu'à dire que Dieu lui-même, même si je suis obligé de reprendre un passage du Coran qui dit à chaque instant, Dieu il est dans une entreprise. C'est pas un Dieu qui a créé le monde et ça y est, bon, c'est une horloge bien régulée. Non, il y a l'action de Dieu dans le monde à chaque instant. C'est pas un Dieu inerte, immobile. Dieu le descend par sa miséricorde, par sa bonté, le dernier tiers de la nuit pour répondre aux appels. C'est pas un Dieu qui est comme ça, qui n'écoute pas, qui est insolent. Non, il écoute, il répond. Il change son rapport avec toi comme tu changes ton rapport avec lui. Donc il n'y a pas une relation comme ça statique. Dieu intervient.